Lors de la création d'un site web, on est très souvent confronté au fait de ne pas savoir par où commencer. Et donc, si vous avez envie de créer un site web, vous avez un projet web qui n'a pas encore débuté ou vous pensez en avoir, cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, nous allons voir 7 éléments que vous devez avoir et que vous devez mettre en place avant de lancer votre site web. Je suis Sabrina Amon. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, soyez la bienvenue et sachez que ici on va vous donner les techniques, les outils et les éléments pour vous permettre d'aller plus rapidement et de résoudre les problèmes que vous rencontrez sur le web ou sur votre site web. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, likez la vidéo à la fin s'il vous plaît, surtout partagez auprès de vous pour que les autres puissent en bénéficier. Donc let's go. Avant de commencer, je tenais à vous dire qu'on a un groupe Facebook qui a été créé pour permettre de conjuguer ensemble nos efforts, nos intelligences en vue de pouvoir résoudre les problèmes que nous avons continuellement sur nos sites web. Donc si vous voulez faire partie de cette communauté, n'hésitez pas, le lien se trouve dans la description. Inscrivez-vous dans ce groupe-là pour que ensemble on puisse aller de l'avant et facilement. La première des choses qu'il faut avoir ou savoir avant de pouvoir lancer son projet de site web, c'est savoir déjà le domaine d'activité dans lequel vous voulez vous lancer. Le domaine, c'est très important, le domaine, la niche dans laquelle vous voulez vous lancer. Une fois que vous avez déterminé ça, il faut décrire, il faut avoir une description de ce projet-là. Qu'est-ce que vous voulez faire principalement? Donc si vous voulez avoir un site web qui vous permet de créer des logos, il faut bien le définir. Si vous voulez parler de votre activité locale, il faut définir les éléments que vous voulez mettre en avant dans votre activité locale. Donc une stratégie pour mieux structurer ses pages, pour mieux structurer sa description, c'est de voir ce que les autres font. Si vous avez des concurrents, vous pouvez aller vérifier ce qu'ils font de mieux et d'intéressant pour que cela soit plus facile pour vous dans la description. En deuxième lieu, vous devez penser à un hébergement et un nom de domaine. C'est très important parce que l'hébergement, c'est l'endroit où vous allez stocker votre site web. C'est l'endroit, c'est les ordinateurs sur internet qui vont permettre de faire voir votre site web. Donc c'est très important de pouvoir définir cela et d'avoir un hébergement qui correspond à ce qu'on veut faire. Heureusement, aujourd'hui, on a des hébergements dédiés pour des sites, par exemple, en WordPress ou des sites faits en Django ou dans d'autres avec plusieurs technologies. Moi, je ne vous conseille pas d'utiliser des plateformes déjà faites pour héberger votre site web, à moins que vous voudriez faire des choses rapidement et qui n'ont pas besoin de confidentialité, dont vous ne gérez pas vous-même les droits. Si c'est le cas, il n'y a pas de souci, vous optez pour ces genres de technologies-là. Sinon, c'est très important de choisir son hébergement parce que l'hébergement permet d'avoir une rapidité du site. Donc, si votre hébergeur a une bande passante limitée, vous ne pourriez pas, une fois que vous avez énormément d'utilisateurs, ça sera compliqué pour vous de pouvoir avoir du trafic. Donc, votre site sera down parce que il n'y a pas assez de trafic sur votre site web. Donc, c'est très important de pouvoir de pouvoir avoir un hébergement qui s'aille avec votre site web. Et le nom de domaine, étant donné que c'est la première chose qui identifie votre site, le nom de domaine, par exemple, monsite.com, c'est ce nom de domaine là qui va vous permettre d'avoir ou qui va permettre à vos utilisateurs de venir sur le site en premier lieu. Donc c'est très important d'avoir en tête une des noms de domaine. Vérifier qu'elle est disponible parce que le nom de domaine peut être pris par quelqu'un d'autre. Vérifier qu'il est disponible et réserver ce nom de domaine là. La troisième chose à laquelle il faut penser, c'est la charte graphique. C'est quoi la charte graphique? La charte graphique, c'est la couleur, le logo, le nombre de pages
les polices de caractère, pas de la police de caractère ou les polices de caractère que vous voulez avoir sur votre site, comment vos titres doivent être, quelles sont les animations auxquelles vous voulez ou que vous voulez, les images et tout. Donc c'est très important de penser à ça dès le départ, parce que si vous déléguez la création à une agence ou à un freelance, si c'est pas bien défini, vous prendriez ce qu'il vous proposera. Ça a des avantages et des inconvénients. Donc c'est très bien, c'est très important d'avoir une idée de tête, une idée de couleur, une idée de la charte graphique en tête, pouvoir savoir ce qu'il faut déléguer ou pour vous-même vous orienter. Une technique aussi, c'est la même que la première, c'est de regarder les projets qui existent déjà, c'est de regarder les sites qui existent déjà dans votre domaine. Donc, vous aurez des sites qui feront ce que plus ou moins vous voudrez. Donc, vous pourrez regarder ces sites-là et choisir les polices. Il y a des outils qui permettent de détecter les polices et les caractères. Donc, si vous voulez aussi avoir des informations sur ce genre d'outils-là, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On fasse des vidéos pour vous présenter les outils de ce sens-là qui pour vous permettre de détecter quel type de caractère, quel type de police, quel type de couleur est utilisé ici sur le site web que vous visitez. Donc c'est très important. Quatrième lieu, nous avons le fait de choisir l'outil que vous allez utiliser pour faire votre site web. C'est le type de création, donc le CMS, si vous voulez utiliser un CMS. Donc moi je vous conseille principalement WordPress, parce que WordPress c'est 40% des sites web dans le monde quand même. C'est l'outil, ou du moins le CMS le plus utilisé, comme on l'a dit, avec 40% des sites web dans le monde. C'est un outil facile à prendre en main et qui devient de plus en plus facile à prendre en main aujourd'hui. On fait des formations, on a des tutoriels pour vous aider à aller plus rapidement, et vous en trouverez aussi sur Internet. Donc n'hésitez pas à utiliser cet outil-là pour la création. Sinon, il en existe d'autres comme Joomla, comme Shopify et tout ça. Mais c'est très important c'est très important d'utiliser quelque chose que vous pouvez prendre en main facilement, et aussi quelque chose sur lequel vous aurez tous vos droits ou tous les droits lors de la création, quand il y a un problème ou quoi que ce soit. Donc ça c'est le quatrième élément. Donc le cinquième élément, c'est choisir la stratégie contenu. Comment vous voudriez publier du contenu? Comment vous allez remplir vos pages? Est-ce que vous voulez faire du blog? Est-ce que vous voulez avoir du blog sur votre site? Est-ce que vous voulez faire de l'emailing? Est-ce que vous voulez avoir des livres à offrir? Est-ce que vous voulez produire des images? Est-ce que vous voulez produire... Voilà. Donc, c'est important de penser à la stratégie de contenu, ou à la stratégie de gestion de contenu que vous voudriez avoir. Parce que si vous ne pensez pas à ça, comment vous allez organiser vos pages, comment vous allez organiser vos articles, images, ça va être très difficile ensuite. Donc c'est très important de penser à la stratégie, à la gestion de la stratégie de contenu dès le départ. Ça, c'était le cinquième élément. Le sixième élément, c'est le choix de la stratégie SEO. Oui, il en existe plusieurs. Donc avoir une stratégie SEO, une stratégie de référencement, une stratégie pour vous faire évoluer dans les résultats Google ou dans les résultats dans les moteurs de recherche, c'est très important. Définir tout ce qui est aspect technique, comment référencer vos pages, comment écrire la description, c'est très important. C'est vrai que ça fait beaucoup de boulot, et puis une stratégie SEO ne se met pas en place sur un jour, 2 jours. C'est bien d'y réfléchir en amont. Comme ça, une fois que le site est lancé, la stratégie commence. C'est pas des mois après avoir lancé le site qu'on commence à mettre en place la stratégie SEO. C'est en amont. Donc, c'est très bien important de réfléchir à comment vous allez référencer vos pages, comment vous allez faire évoluer votre site web dans les résultats Google avant. En 7e position,
choisir la manière dont vous voulez créer votre site web. C'est important parce que en fonction de ce que vous aurez choisi et vous, les dispositions pour avoir accès à ces informations-là. Quoi je dis, c'est très important. Est-ce que vous avez envie de faire créer le site web à un professionnel, c'est-à-dire un freelance, une agence web, voilà, par Kangale par exemple. Si vous avez envie de faire créer votre site web par un professionnel, c'est très important déjà d'avoir tous les éléments cités tout en haut. Et c'est aussi important de savoir, d'avoir les devis, de pouvoir dire, bon, je vais aller vérifier, faire une étude de marché pour voir plus ou moins qui sont les prestataires, qu'est-ce qui m'est proposé, est-ce que c'est quelque chose qui me convient et tout ça. Donc, c'est des questions qui se posent quand on veut faire créer un site web par un professionnel. Mais quand on veut faire créer un site web par nous-mêmes, on ne se pose pas ces questions-là parce que on n'a pas besoin de devis, parce que le site web c'est fait par nous. On a peut-être besoin de formation et aller vers des formations soit gratuites ou payantes pour pouvoir mettre en place votre site web. Donc c'est différent en fonction de la stratégie, en fonction de la manière dont vous voulez faire créer votre site web. Vous définissez un certain nombre de points que vous devez respecter pour pouvoir mettre en place votre site web. Si vous avez aimé cette vidéo, parce que c'est la fin, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vous pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, les amis. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains contenus. Et n'hésitez pas à intégrer le groupe Facebook. Intégrez le groupe Facebook pour résoudre vos problèmes. Si vous avez des questions sur comment créer votre site web, sur le fait que vous rencontrez un problème avec votre site web, ce groupe-là pourra vous aider à évoluer. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dans le groupe. Si vous avez besoin de formation, de techniques pour pouvoir avancer, n'hésitez pas à nous suivre, à vous inscrire à notre newsletter sur le site web de Kangale Technologies. Et merci, et c'est la fin, malheureusement. À très bientôt. Ciao.